Une chose qui a changé, en tout cas depuis un an, c'est le télétravail, clairement. L'adaptation n'a pas tellement été facile pour tout le monde et simple, surtout pour ceux et celles qui ont des enfants. On vous présente ce soir 2 témoignages. D'abord, celui de Florence. Après la première conférence de presse, là, on a eu un dernier meeting en fait, au bureau, une sorte de meeting de crise là, pour savoir comment est-ce qu'on fonctionnerait. On a pris la décision très vite comme équipe de renvoyer à la maison en fait tous ceux qui n'étaient pas essentiels ou dont le travail pouvait se dématérialiser. Dont moi, là, je m'occupe surtout de tout ce qui est communication, donc j'ai pas besoin d'être physiquement au bureau. Je suis en garde partagée avec mon enfant. On est séparés depuis 2 ans. Concilier mon travail et ma famille, c'est de travailler très peu quand la petite était là. J'ai quand même été chanceuse de ce côté-là parce qu'on m'a pas imposé en fait un rythme effréné de travail les journées où ma fille était présente. Puis les journées où elle était pas là, bien, je compensais finalement les autres jours. Tu sais, c'est pas le télétravail qui est lourd ou la parentalité, c'est tout ça couplé ensemble, le réseau qui s'effrite, le fait de ne pas pouvoir envoyer la petite chez ses grands-parents une fois de temps en temps, les liens qui sont moins présents, le fait de travailler à la maison, le fait de ne plus savoir où est la ligne entre le travail et la vie personnelle, le fait de ne plus vraiment avoir de vie personnelle. Mais j'avais pas prévu que cet espace de travail devienne un espace de travail à temps plein. C'est pas ergonomique, c'est pas confortable. C'est un îlot de cuisine, donc de temps en temps, je suis debout. Tu sais, je peux alterner mes pauses quand même, mais ça demeure pas un bureau fait pour ça, tu sais. Puis je pense qu'au début, je m'étais dit « Ah, ben là, je vais pas comme changer mon espace parce que ça durera pas toute la vie. » Puis là, tu dis toujours un peu ça. J'ai plus beaucoup de capacité d'attention dans les rencontres Zoom. Là, des fois, j'en ai 4-5 par jour ou des très longues. Je demande un moratoire sur les rencontres Zoom après la pandémie. Le télétravail qui est devenu à temps plein immédiatement, la fameuse date du 15-16 mars. Donc, c'était le vendredi, on savait que ça s'en est. Le lundi, un télétravail pas organisé du tout. Ça a été une adaptation assez drastique parce que ce télétravail, c'est quelque chose qui existait chez mon employeur, mais c'est extrêmement occasionnel dans ma situation à moi. Le fait que mon installation n'était pas optimale pour être à temps plein à la maison, j'ai commencé à avoir un problème à l'épaule gauche. Je me suis aperçu que c'était une histoire de posture. J'ai acheté une table ajustable. Je me suis acheté des bras d'écran comme on voit dans des bureaux de travail en tant que tel pour avoir la bonne posture. Là, ce que je travaille, c'est les bureaux, c'est à air ouverte. Donc, il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de choses qui étaient réglées rapidement. Je me lève, je vais voir un collègue, pose une question, OK, bang, c'est fait. Là, le télétravail, malgré qu'il y a des avantages de tranquillité, ça fait en sorte qu'il y a plus de meetings. Ça vient lourd un petit peu, oui, effectivement. Le fait que j'ai pas d'enfant, bon, c'est devenu, évidemment, dans mon cas, c'est un choix. Ça aide beaucoup de la tranquillité. L'idéal, là, ce serait 2 jours semaine au bureau, 3 jours semaine à la maison. Mais je pense que ça va être un bel équilibre, je vous dirais, parce que j'ai des bons collègues de travail, des très bons collègues de travail. On a du plaisir, même on trouve le moins de rire dans les conférences. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est sûr que ça me manque. Mais en même temps, le côté air ouvert du bureau, distraction visuelle, distraction auditive, etc., etc. Mais pour compenser ça ou pour contrer ça, le fait de pouvoir avoir un certain nombre de jours à la maison, c'est ce qui ferait l'équilibre en tant que tel.